Ok, donc nous revoilà la team. Donc on va essayer de resynthétiser un petit peu où est-ce qu'on en était dans notre sujet principal. Donc quels sont les prérequis qu'il faut avoir, on va dire, pour atteindre le Saint Graal ou en tout cas espérer avoir le plus haut niveau. Donc il y a un prérequis, un passif, on va dire, environnemental lié à son activité sportive. Si tu as fait en fait du curling, il y a peu de chances que tu ailles aux Games. Plutôt des activités cardiovasculaires mais impactantes, rugby, hockey ou des sports, tu vois, typiquement comme tu disais, Medeiros, la lutte. Après, il y a des sports de Ouais. force qui peuvent venir en compte. Évidemment, les pros internet, je vous vois venir. Oui, il y a des exceptions, on est d'accord. Ensuite, il faut. Après, regarde, c'est tout con, mais tu vois, on va parler de Victor. Ouais. Victor, il vient de la gym, hein. Ah, mais il est. Je sais pas s'il a trop fait marcher la pompe, j'en ai jamais trop parlé. Ah, si, je Alors, crois. moi, j'ai ma petite fille qui fait de la gym en compétition. Enfin, ma fille, elle a 7 ans et demi, elle rapproche des 8 ans. Ça va faire un peu plus d'un an qu'elle fait. Mine de rien, quand tu fais un passage au sol de 3 minutes, c'est comme si tu avais fait un Fran, hein, quand même. Ah ouais, non, mais ça m'étonne même pas. Tu vois? C'est pas. Alors, oui, Je plus sais pas si de c'est la trucs pas, mais. discipline en vrai, mais ouais, j'imagine que Genre, c'est en ultra gros, physique aussi. c'est ultra physique. Et puis, il y a un truc, par exemple, moi, Victor, j'ai fait deux, trois petits entraînements avec lui ces derniers temps. Juste la parenthèse, tu parles de lui. Le mec a acquis un truc qu'absolument personne au monde pourra avoir. Enfin, sauf quelqu'un qui a son même background. Mais tu peux faire du go-wod, mon pote, toute ta vie, en fait. T'auras absolument jamais ce que ce gars-là a acquis, quoi. Quand il saute sur une box jump, le gars est en Ouais, grand écart, le dos parfaitement droit, les genoux 40 km en ouais, avant des pointes de pied, ses lombaires sont capables de s'arrondir, il a une extension de l'avant-bras sur le bras, une ouverture ouais. d'épaule, une Et il a, mobilité lombaire, de cheville, d'adducteur, enfin, en fait, tu peux pas avoir ça. ouais. Je pensais avoir vu un certain niveau de mobilité dans l'effort avec des gars comme Fikowski. Quand tu vois Victor, tu te dis, bah en fait, ouais, Ah non, mais genre, mec, il est phénoménal, hein. il est Moi, j'ai incroyable. ma théorie, hein. Moi, Vico, c'est devenu un. On parle tous les jours, le kiffe. Enfin, Ouais. vraiment devenu un mec que j'aime beaucoup. Et je suis grave content de l'avoir dans mon entourage maintenant. Et moi, je suis convaincu que je lui ai dit qu'une fois, je sais plus quand. Et pour moi, c'est un mec qui va faire. Je pense, il rencontre pas de soucis dans ses saisons ou Hmm. des aléas en compétition, je pense que c'est un mec un jour qui fera top 10 aux Games ou, je te le dis honnêtement, mieux. Ben, mec, Tu tu vois? sais quoi, je suis incroyablement content que tu me dises ça parce que, écoute bien, j'ai absolument le même pensée. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai constaté, donc oui, Willy est un athlète incroyable. Quand je parle de lui, c'est comme Olon qui critiquerait Sangoku, tu vois, c'est pas du tout le but. Mais tout le monde, en fait, si tu veux, Victor, il est game changer dans certaines épreuves et je pense qu'on n'est pas prêt de revoir un Français de demain la veille, j'aimerais bien qu'on me fasse démentir, qui a les capacités de peut-être un jour gagner les games. C'est-à-dire que le mec, moi je le vois être capable de prendre un podium dans les 2 prochaines années, tu vois. Ouais, bah, moi, Euh, c'est ma grande théorie. mais je te Après, jure, on a la même théorie. pour faire ça, il faut aller aux Games. Ouais, Et c'est là que c'est le plus dur. C'est passer les demi. Les ouais. demi, c'est le moment le plus important de la saison. Avec 11 slots, il peut y aller cette année quand même. Mais là, il a une programmation qui peut être pas mal pour lui, hein. Parce que là, il est. Ah oui, les WOD, tu parles des WOD qui sont sortis, ouais. Ouais. Le Linda, ça Il a va une être prog dur. qui est pas Linda, ça mal. va être dur un peu, non? Et putain, il est plein de surprises, le gamin, hein. Mais ouais, je sais pas, il est trop fort, c'est incroyable. Tu vois, vieux, ça se trouve, les dumbbells à 40, il va te les prendre, il va te les brasser dans tous les sens. Je Ouais. pense pas qu'il les brasse aussi vite que Guy ce matin, hein, je te le dis Je l'ai honnêtement. vu, gros, sur la Et- story, j'étais là en mode, le mec a des dumbbells de 22,5, c'est pas possible. Ben non, mais nous, gros, c'est pas compliqué, on bench 2 fois par semaine Ah ouais, dans la non, prog. laisse tomber, gars. Et ça C'est depuis fou. toujours. Donc, Ouais, le c'est bench, un c'est truc pas un de fou. problème. Tu vois, là, ils sont tous en train de saigner du nez parce qu'il n'y en a pas un qui bench, gros. Mais mec, c'est fou, j'en fais toutes les semaines, mais je suis nul quand même, putain, merde. Ouais, mais gros, enfin, Victor, gros, juste pour rester là-dessus, le mec, en fait, s'il y avait sur le WOD, là, avec le front squat, handstand walk, tu sais, à 100 kilos, là, qui dégraissifait, puis ça finissait avec les strict HSPU en wall facing, là, sur ce WOD-là, je pense que si tu mets Matthew Fraser au top de sa forme, il se prend une minute dans la gueule par Victor, quoi, sur ce WOD-là. Ouais. En fait, c'est un peu les études qui sont sorties. Je sais pas si tu avais vu, c'est arrivé très rarement. Je crois que ça arrive que 2 ou 3 fois dans l'histoire des CrossFit Games, que ça soit aux Open ou je sais pas Qui a quoi, autant de qu'il différence de y ait temps une entre le différence deuxième, ouais. de une. Ouais, Ouais, entre le ouais, j'ai premier vu. mondial et le deuxième mondial, qui est 1 minute d'écart. 1 minute d'écart sur un WOD de 6 minutes, quoi. Ouais. C'est Bah, la énorme. vidéo, elle est phénoménale. Nous, il nous l'a. Parce qu'en fait, on échangeait nos scores. Ok. WOD, et on finissait un WOD, Guillaume envoyait le score à Victor, Victor nous envoyait son score, donc on savait exactement si Guillaume il était en track ou pas, tu vois. Ouais. Et pareil pour Victor. Donc on communique nos scores entre nous, ça c'est un peu.
C'est cool. une tactique pour savoir si qui est un peu, au final, pour ceux qui essayent de se qualifier, ils vont potentiellement pas avoir cet avantage-là. Nous, on s'entend hyper bien avec les gars de Millonnaire, tu vois. Bien sûr, ouais, ils sont trop bien. Du coup, il m'a envoyé son temps. Je lui ai dit, tu te fous de ma gueule. Ouais, Il me dit, choqué, non, gros. gros, je te jure. Il m'a envoyé la vidéo directe. Choqué, gros. Et j'étais là, what? La barre en squat snatch à 100 à la fin, il l'a violé, mec. Le gars, il est capable d'avoir. Enfin, je sais pas, il a un barbell. Puis tu vois, ce mec-là, il a la fougue de ouf, tu vois. Il prend des risques, mais ça passe. Il se jette sous Mais les en barres fait, et tout, c'est ouf. Hein, tu vois, c'est un truc, on en parlait avec Kev. Il- Quand tu es plus jeune, tu as une espèce de flamme Mais en c'est toi ça, mec. Et on le, qui est phénoménale. Et quand tu vieillis, elle s'en va. moi, je l'avais, mon gars. Quand je jouais au hockey, j'étais un ouf. Mais oui, je te jure. Et, en vieillissant, en fait, la grind du training, je l'ai, mon gars. Si je ne m'entraîne pas Ouais, tous les jours, je deviens ouf. Mais la grind, le grain de folie que Victor il a, c'est un truc, mon gars, ça, c'est quand tu as son âge. Tu vois, je peux même juste le comparer à Guillaume, il a 28 ans. ouais. Tu sens que c'était déjà plus le même grain de folie que Ben, le gamin de 19 parce ans. que Tu vois t'as ce que je veux plus dire? à perdre, t'es plus dans le contrôle, tu t'es déjà blessé des fois, tu vois, tu vois Ouais. les trucs différemment. Après, Euh, Vico, attention, il a eu des grosses blessures, hein. ouais, Il il a a eu une une blessure fracture de qui est assez fatigue au lombaire, il grave au m'avait dos, dit. hein. Hein. Il m'avait dit Ouais, fracture de... ouais. Mais le mec, tu le vois au dé, c'est par à fond, tient bon, et si tu ralentis, Ah ouais, accélère, ouais. tu vois. Genre, Il est chaud. Et tu sais, c'est tout con, mais Vico, t'as peut-être pas l'impression quand tu le vois sur les réseaux ou quoi, mais quand tu le vois, je sais pas si tu l'as vu récemment en vrai, mais mec, il est gavé épais maintenant. il a des quadriceps qui sont devenus tellement fat, mec. Et gros, même le haut du corps, les Ouais, épaules et tout, il est balèze, tu vois. Il est ouais. bien entouré là avec Luc. Ouais, avec Luc. Ouais, Luc, c'est Ils un ont une bonne terreau team, tu ultra vois. fertile et tout. Et c'est vrai que, alors, on verra si les gens diront en commentaire. Moi, Luc, voilà, je connais depuis longtemps, je suis la programmation. Et en fait, j'ai eu cet esprit un peu, tu sais, cartésien de me dire, oh, Victor commence à avoir un certain niveau. Est-ce qu'il va pas être freiné à rester avec, tu sais, des Français comme ça? Parce que, et mec, en fait, Je sais pas. alors, j'avais pas de préjugés, je me suis interrogé sur le sujet en tant que passionné. Et en fait, Ouais. il faut dire les choses, il faut dire les choses. Mjolnir a fait un travail, en tout cas, il est entouré, enfin, je veux dire, entre Claudia et puis Ouais, ouais. Et tu sais, et Vic, ils ont tout bossé à l'heure, trop on bien ce qu'ils parlait, font, quoi. je sais pas si on en a vraiment parlé, mais enfin, plutôt, mais moi, il y a un truc qui me fait grave kiffer avant tout et avant le CrossFit, c'est la force. J'adore ça. Ouais, Développement des qualités physiques et notamment de la force, c'est ce qui me fait kiffer de ouf. ouais, Et quand tu es dans le monde de la force, c'est une méthode qui est vachement critiquée. Et bon, il a quand même révolutionné pas mal. C'est Louis Simmons avec Westside Barbell. ouais, ouais. Et Westside Barbell, ils ont une, ils ont un dicton, c'est le groupe training. C'est ton groupe d'entraînement. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Franchement, nous avec Guigui, on a toujours dit ça. Tous les matins, tu peux arriver, tu peux écrire n'importe quoi sur ton tableau. Si c'est- tu fais ton ouais, training avec le bon environnement, avec le bon groupe de personnes qui va te pousser, je t'assure, mec, tu auras des résultats sur ton training. ouais, ouais, Et je moi, vois. à l'heure actuelle, c'est un truc qui continue, par exemple, de me faire grinder et qui continue tous les Ouais, matins. J'arrive, je suis haché fesses, je monte le rideau. Franchement, en gros, j'ai envie de grinder pour une chose, c'est mon groupe de training qui est avec moi tous les matins. ouais, bien Alors que sûr. maintenant, on fait même plus la même discipline, hein. Je fais de la Ouais, force, je suis reparti à la force, on fait plus du tout la même chose. Et j'ai envie de grinder parce qu'il y a l'atmosphère ouais, qui est là. Et à Millionnaire, c'est comme ça, tu vois. ouais. J'y suis jamais allé, gros, mais lui qui grind, il y a Ah bah, Clo-Clo qui est là. Luc et gros, ils sont tous, ils s'entraînent, enfin, ils ont un terreau, t'as raison, hein, c'est Mec, ultra il fertile, y a ils une vraie sont, team. bien Gros, sûr. quand tu as la team qui est là, et je peux t'assurer un truc, tu peux marquer n'importe quoi, mec, sur ton tableau. Si tu as la team qui est là et que tout le monde va dans le même sens, tout le monde fait la même chose sans rechigner, tu vas avoir des résultats, mec. Moi, Et je le vois, j'ai ma petite alors après, pièce à la moi boxe. Non, c'est comme ça. une théorie avec ça que j'ai développée. En fait, je suis ultra d'accord avec toi. Et en même temps, je nuance parce que, donc juste, pourquoi je suis d'accord avec toi? Parce que de toute façon, ça se voit, tu prends tous les groupes d'haltérophiles olympiques, ils s'entraînent avec ce que tu dis. Les meilleurs Oui, powerlifters, ils s'entraînent de cette façon-là. Il y a beaucoup de crossfitters qui le font. Néanmoins, il y a énormément d'athlètes du plus haut niveau qui font l'exact opposé pour être sûr de pouvoir respecter leur temps de travail. Je prends notamment, ben, là juste pour parler français, Antoine Dumain, il s'entraîne 95% du temps tout seul, tu vois. ouais. Bah, Parce qu'il est Guigui a fait sûr de ça pouvoir... longtemps, hein. Voilà, pour être sûr de pouvoir respecter ses fenêtres et tout, parce que c'est un gars ultra carré d'ailleurs, Antoine, franchement,
C'est un très très bon gars, il est trop stylé. Ah, mais je kiffe Antoine, c'est pareil, Ouais, c'était une des ouais. rencontres un peu de l'année dernière. Mais un poteau, quoi, le Et mec. on s'entend Tu hyper passes bien, une c'est journée pareil, avec tu vois. lui, c'est ton pote, quoi. Il est trop fort. Enfin, bref, incroyable. Ouais, Après, c'est vrai que sur ces périodes, t'as raison, il a aussi le phénomène là avec Iris Comp, il est ultra bien suivi. Mais par exemple, tu prends, je sais pas, Fraser, lui, le mec s'est entraîné, Fikowski, Fraser, Vellner, les mecs ouais, s'entraînent ce que j'allais te absolument dire, tout le temps tout Fikowski seul. et tout, ils s'entraînent solo, hein. Les Islandais, Goodmanson, tu le verras jamais s'entraîner quelqu'un, gros. À la fin, si, il a des périodes avec la Euh, prise de tir et tout, mais le Là, en mec, ce il est moment, tout il le y a temps tout quand seul. même. Parce que du coup, moi, j'ai Cannes qui est là-bas. Et Ouais, bon, Cannes me rapporte beaucoup de ce qui se passe là-bas à Reykjavik. Et BKG, maintenant, il voyage. Il est pas très très loin, je crois qu'il est à 1 heure ou un truc comme ça de la capitale. Et je sais que maintenant, il se déplace beaucoup plus qu'avant. ils font des camps, hein, de toute façon. C'est souvent des camps quand les périodes se Ouais, et rapprochent et de tout. toute façon, j'ai mon chien qui fait n'importe quoi. Mais ouais, ouais. Chut, mais ouais, je sais quand même que de toute façon, tu vois, hein, ils sont tous en train de monter des camps partout. C'est pour que les athlètes ils se poussent au cul, hein. Bah, Mais c'est ça. c'est vrai que tu vois Fikowski et tout, les mecs, ils arrivent à rester en solo. Et franchement, respect, un gros, parce que Mais pour faire du comment ils font? crossfit, au niveau auquel ils le font, grinder comme ça, parce que franchement, les mecs, ils passent 90% de leur journée relativement dans le mal, faut le Ouais, bien dire. sûr, ouais, c'est clair. C'est un Et sport faire trop ça dur. solo, Tu prends faut pas Vellner, le faire. mec, sur sa chaîne, il publie tous ses entraînements. Le mec, des Ouais, fois, il est là pendant 4 heures, il se la colle dans son garage, gros, tout seul. ouais. Mais tu sais C'est... que c'est tout con, mais Guigui, par exemple, mec, demain, il retourne tout seul sans aucun problème, je pense, hein. Ouais, ouais, il Je a un sais que tempérament, il y le a... groupe de training l'aide Ouais. et ça le pousse à performer. Mais je te garantis que Guigui, demain, s'il doit être tout seul, mec, D'ailleurs, il sent on va différent parce que pouvoir embrayer là-dessus pour clôturer dans ce qu'on disait. Enfin, peut-être pas clôturer, mais clôturer cette partie-là. Mais il y a, en plus de toutes ces qualités-là qu'on a citées avant, donc le background, l'entraînement, la génétique, où il faut être un peu gigantesque et tout, la mobilité, évidemment, qui fait ouais, partie aussi de la génétique. Voilà, la bonne portion, les bons leviers, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est une de mes théories qui fait que, pour moi, Krenikov est capable et va certainement gagner les games cette année parce que ce qui paraît sur le papier un défaut par rapport à sa génétique, en fait, c'est des qualités parce que son espèce de gigantisme. Le mec fait 100 kilos, mais c'est le meilleur en gym, tu vois. Donc, enfin, en chest to bar, le mec est imbattable. ouais, il est chaud, ouais. Voilà, j'ai une petite théorie, on en parlera après si tu veux. Mais je pense qu'il faut des qualités en fait ici qui sont bien plus poussées que je pense, dans certains sports, tu vois. Ah, mais ouais, moi, Et tu le mais dis, c'est sûr, Guillaume est là. capable de retourner s'entraîner tout seul. Le mec, il a un mindset. Alors moi, Ah je le ouais, connais pas trop. La première fois que je l'ai vu, je le trouvais assez froid en fait, parce qu'il est focus, tu vois. mais un Euh, truc de ouf. Ouais, comment il fait quoi? C'est pour ça qu'il y a souvent des gens, quand ils rentrent dans la boxe, les gens qui rentrent dans la boxe, par exemple, ils arrivent toujours au moment où Guillaume est en train de s'entraîner, étant donné qu'il s'entraîne plus ou moins Tout le temps. toute la journée. Et en fait, le mec, il est focus, mais les gonzes qui passent le pas de la porte, ils n'ont pas compris. Guillaume, il est, je sais pas, il est peut-être entre deux séries de snatch, il est focus sur son truc. Et les mecs, ils arrivent et ils sont comme ça devant lui, tu vois. Pendant Alors 10 que le secondes, mec, je il est, crois. tu sais, et du coup, alors, les gens sont différents. Moi, je pense que des fois, je réagirais différemment que Guigui, tu vois, dans ce genre de Ben, c'est situation. ça, ouais. Et c'est vrai que Guigui, il n'a pas trop de filtre et des fois, il va vite passer, comme tu dis, pour quelqu'un d'assez froid, tu vois. Et d'ailleurs, il a cette réputation, alors qu'au final, quand tu le connais très bien et que Bah, tu es dans son le mec, il est entourage, ultra fun et tout. Moi, il m'a trop bien accueilli quand je suis et venu, nous, quoi. en gros, on rigole toute la journée, tu vois. Ben, c'est ça, ouais. Et bon, après, voilà, c'est comme ça, mais ouais, Mais ouais, ouais. c'est le mindset, gros, des athlètes de haut niveau. Alors que tu vois, d'ailleurs, en parlant de ça, enfin, tu vois, je dis ça, mais Antoine, gros, il est tellement pas comme Guillaume, mais tellement pas. Moi, quand je suis allé C'est le plus voir, relax, j'imagine, non? mais mec, le gars, par exemple, s'il fait ses séries de squats, moi, j'avais mes caméramans qui étaient là, enfin, sont très bien entendus avec lui. Le gars va s'arrêter, il va parler pendant 10 minutes, frérot, de l'appareil photo, comment il est, avant de faire sa série, tu vois. Le Ouais, mec est un cravacheur, etc. Mais il a son rythme, son mindset et ça lui va bien, tu vois. Il a bien. Donc en fait, je pense que les athlètes, finalement, au-delà de l'état d'esprit, c'est surtout des gens qui sont capables d'aller au-delà de faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, mais qui savent très bien ce qui fonctionne le mieux pour eux, tu vois. Et ça, il y a ah, très mais peu de gens qui 100%. sont capables de le faire parce qu'au final, la plupart des coachs qui ont été aussi un petit peu athlètes à leur niveau, en fait, sont souvent de très bons conseils pour les autres, mais de moins bons conseils pour eux quand même. Alors Ouais, que gros, les vrais athlètes, ils arrivent trop bien. Moi, par exemple, mon associé, il a une capacité, ce gars qui me fait choquer.
Donc d'ailleurs, il a commencé le CrossFit tard, c'est dommage, mais je suis convaincu que s'il avait commencé un peu plus tôt, il a un mental. Franchement, Sofiane, il est trop fort. Puis après, à notre petit niveau de boxe, enfin, voilà, moi, c'est un mec qui m'a toujours inspiré, surtout sur cette partie-là. Mais par exemple, ce gars-là, il est trop capable, je trouve, de gérer le curseur entre je m'entraîne très fort, je sais quand j'arrête, l'intensité que je sais que je mets. Vas-y, on me dit de faire ça, Ouais. mais en fait, non, je fais ça parce que je pense que c'est mieux. Et ils sont souvent dans le juste, en fait. Et ils ont, je sais pas, tous Ouais. les athlètes, ils ont cette capacité, genre, vraiment incroyable, quoi, je trouve. C'est vrai que les mecs, et puis c'est souvent des mecs quand même, ils sont pas trop cons. Il y en a qui sont quand même pas bien malins, tu vois. Mais regarde, il y a beaucoup d'athlètes qui se programment eux-mêmes, hein. Ouais. En fait, si tu regardes, je me souviens, j'écoutais des podcasts avec Bah, Willy, quoi, par exemple. George Bridges et tout. Ouais, Tu sais, Josh quand Bridges. Sebon il a commencé à lancer sa chaîne, il a beaucoup utilisé Fraser et Josh Bridges pour lancer sa chaîne YouTube, Ouais. pour la faire exploser. Le fait qu'il y ait Fraser qui vienne faire podcast sur podcast sur podcast, en Bah, fait, ça a fait venir grave de monde sur sa chaîne. Et pendant un temps, là, il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans de ça, il faisait un podcast par semaine. Et en fait, ils ont parlé de ça, tu vois. Que, ils ont eu par exemple, Incho, ouais. qui est plus s'occuper de la partie cardio, mais ils les ont. À part Fraser, je pense qu'il l'a un peu considéré quand même comme son coach. Tu as Josh Bridges et tout, il disait clairement, c'est pas mon coach. Il me donnait une template. Ouais. Je respectais la template. Des fois, je modifiais des trucs. J'avais ma trame de training, mais c'est moi qui me programmais tout seul, tu vois. Bah, c'est ça. C'est pas mon. Les gens me font trop rire avec la prog de Rich Froning. Ils disent, ouais, le mec, il suit tu sais, l'ancien, là, qui fait de l'haltéro, j'ai oublié son nom, là. Un tout vieux chauve, là. Burgener. Voilà, ouais, Burgener Method, c'est lui le coach. Incho, c'est ça. Bah, en fait, oui, alors il donne des templates, des influences par rapport à des périodes données de Ouais. sa fresque chronologique d'athlète, mais c'est pas ses coachs, gros. Non. Le mec se Bah, programme tout seul, tu vois. maintenant, ils ont été bien rapportés à la programmation Mayhem quand même. Mais à l'époque, en effet, c'était quand même Froning qui se Ouais, démerdait tout seul, hein. bien sûr. Et Froning, c'est pareil, il était loin d'être con, gros. Si tu regardes ce qu'il Bah, trop faisait à fort. l'époque et tout, Ouais. les mecs, ils étaient intelligents, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ah, moi, je suis un peu plus de la première vieille école que j'aime bien, mais c'est vrai que tu te souviens de la première école de Froning, que sa prog, ou même Ben Smith et tout, t'arrivais, en fait, le lundi, il faisait un truc, le mardi, il disait, ok, où est-ce que j'ai pas mal? Vas-y, j'ai des bras, ils sont en vie, je fais 1 milliard de chest. Le lendemain, ok, Et mes tu sais quoi, quadris, ça va, vas-y. C'était dur, moi, quoi. par exemple, en ce moment, pour la prog qu'on vend, à l'heure actuelle, on est toujours une semaine en avance. Nous, on est une semaine en avance sur les gens de la prog. Ok, génial. Et à l'époque, je prévoyais toute ma semaine d'un coup. Bon, il y a des facteurs qui ont fait que la semaine pour Guillaume. Et Ouais, en fait, maintenant, j'avance quand même un peu plus à tâtons au fur et à mesure de la semaine pour voir dans quel état il est aussi maintenant. Parce que on a eu des petits pépins à droite et à gauche. Et en bien fait, sûr. maintenant, je suis plus un peu, pas au jour le jour, mais presque, tu vois. Ouais, c'est bien, ça J'ai ma affine le trame. curseur, je trouve. Ouais, au niveau de l'altéro et tout, j'ai un peu ma trame. De toute façon, c'est toujours la même. Pendant les 4 semaines, on fonctionne par bloc de 4 semaines. Mais après, sur les watts, tu vois, si des fois, il est un peu trop attaqué au niveau des épaules ou quoi, le lendemain, on va légèrement modifier, ou alors on va faire le WOD que j'avais prévu plus tard, on va le faire là, on essaye d'adapter. Alors qu'avant, on était genre, mardi, j'ai prévu ça, c'était ça, tu vois Ouais, ce que c'est je veux ça. dire? Et t'es éclaté, mais tu le fais quand même, puis t'es frustré, tu te Ouais, blesses, t'es ouais, monté gros, ouais. mais tu le fais. Ça, c'est le problème du CrossFit. En fait, je pense qu'on passe beaucoup trop de temps, et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça, au niveau des prérequis, et tu vois, le frérot qui entre dans la boxe, qui avait un petit niveau de fitness, il se dit, je vais niquer tout le monde, Hmm. c'est sûr et certain, je peux devenir pro en CrossFit. Et en fait, les mecs, ils se butent trop, tu vois ce que je veux Mais dire? gros, Et il faut apprendre je suis d'accord. c'est pas compliqué, tu vas progresser dans ton. Tu progresses quand tu récupères. Ouais. Et si tu es tout le temps dead, gros, tu vas jamais progresser. Et en plus de ça, tu vas faire quoi? Tu vas te blesser. Ouais. Donc, Celui qui est ultra, mais vraiment. Alors, sa programmation, peut-être, elle est contestable, sa façon de faire et tout, ok. Mais celui que je respecte énormément parce que j'ai passé beaucoup de temps avec lui, mais il y a longtemps maintenant, mais qui là-dessus, j'ai jamais vu, je pense, au monde un mec aussi fort que ça, et en tout cas à l'époque était en avance sur son temps, c'est Jolivet, gars. Le mec, il a une capacité de s'auto-ajuster. Alors, le mec est ultra focus que sur ouais, lui, tu vois. Parce qu'il a ouais, vraiment. Il le dit lui-même, il dit moi, je suis un peu un connard, entre guillemets, parce que j'ai le mindset vraiment de la. Quand il dit je suis un connard, c'est pas péjoratif, mais il dit je suis chiant parce que je suis un vrai athlète de haut niveau avec tout à mesurer, je veux manger sa terre. Tu vois, le mec est très solide là-dessus, donc il dit que des fois, quand il y a un période de compétition, c'est un peu une plaie à vivre. Mais je n'ai jamais. Franchement, il est tellement intelligent dans sa démarche personnelle par rapport à son corps et sa façon de se connaître que mais de pour lui toute ça façon, fonctionne de ouf quoi. tous les mecs,
c'est pour ça que ça fait longtemps qu'il est dans le game. Et puis en plus de ça, lui, il a quand même traversé plusieurs disciplines avant d'arriver où il en est. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Il a fait bobsleigh, il a fait quand même pas mal de trucs, tu vois. Ouais, gros, trop fort, le mec squattait 320, gars, avant de commencer le crossfit. Et du coup, donc, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour des qualités à avoir pour aller au plus haut niveau? Je pense qu'on a déjà bien échangé sur le sujet et autour. Euh, du coup, concrètement, donc là, ce que je voudrais qu'on aborde comme sujet avant de juste en fait expliquer un peu comment tu programmes, parce que c'est important s'il y a des gens qui regardent la vidéo puis qui veulent découvrir une pro qui est stylée, bah, de pouvoir en fait venir tester un peu ce qui se passe chez HFS. Peut-être que tu fais une période un petit peu de test et tout, d'essais gratuits, comment ça se passe? Ouais, on a une semaine d'essai qui est gratuite. Ok, Tu vas sur Stravis. On est en partenariat avec Stravis, c'est un des cool, sponsors de Guillaume aussi. génial. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, si, si, bien Je crois sûr, que ouais, c'est ouais, ouais, je un connais. gars de par chez toi, hein. Enfin, c'est un gars Ah non, il est de Dijon, lui. Ouais, C'est loin, mais Dijon, de chez toi? non, 2 heures. Ouais, mais il est là-bas, lui, et en fait, ils ont monté leur truc, et Trop bien. d'ailleurs, ça est en train de bien prendre. Bah, j'imagine, ouais, Bon, tout il le a monde quand veut même un dessus. concurrent direct qui est Fitter, qui est là, qui est bien là. Ouais, Mais Stravi, ils vont te sponsoriser les demi-finales, là, normalement. incroyable, bon, ça a bien marché. Ouais, et là, bah, ça coûte des ronds, mais il veut mettre les moyens, il essaye de rentrer dans le game en force, tu vois. Ouais, Et c'est un jeune, je crois que je sais plus quel âge il a exactement, Kev, mais il a le couteau entre les dents, gros, bah, et trop bien. franchement, il fait du bon contenu. Bon, bah écoute, nous on va faire un max de pub pour les gens qui veulent essayer HFS, hein, je pense que ça serait cool. S'ils Ouais, regardent la ouais, et du vidéo, ce coup, on serait a trop bien. 7 jours. Ok, Tu peux, n'importe quel moment, tu as 7 jours gratos. Voilà. ok, ça roule. Comme Bah ça, tu écoute, peux voir, il y a plusieurs progs. On a la prog d'Altero, on a la HFS 90, 90 minutes. À 90 minutes, ça peut déborder un peu quand même. ouais, Je suis ouais. assez généreux sur le volume. J'aime bien laisser quand même deux, trois trucs traîner. Je stipule quand même que ça fait partie du HFS Compete, Ouais, ce bien que sûr. Guillaume y fait. Et voilà, donc ouais, on a HFS Compete. On a HFS 60 là qui arrive, qui va, Trop je bien. pense, être quand même beaucoup plus adapté à la population générale. Parce que au final, des gonzes comme nous qui ont 3-4 heures par jour pour s'entraîner, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, ouais, gros, il y en a pas. Du coup, là, on a donc notre stagiaire, Alec, enfin, Ouais, notre ancien stagiaire maintenant, ça fait 2 ans qu'il est avec nous, qui c'est quand même, je garde un œil dessus. Il y a HFS 60 donc qui va sortir aussi. tu penses qu'Alec, il aura assez de force, de choses comme ça pour monter encore, en devenir vraiment Pour solide? Pour devenir, je sais pas, pour viser un peu l'élite et tout? L'élite plus? ça, Alec, Ouais, je vois un peu les bah, vidéos et il est tout. jeune et il est un poil plus vieux que Vico, que Victor Hofer. Ouais, Mais tu vois clairement, pourtant, il s'entraîne tout autant, mais tu vois qu'en effet, la montée n'a pas été la même. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, Il s'entraîne, il grind, les barres, il a pris de ouf depuis qu'il est chez nous. Il a mis, ouais, je pense que sur son clean, je crois qu'il a mis pas loin de 30 kilos, ouais, plus que 30 kilos même. Il ah, me c'est semble qu'il génial. cleanait 110. Mais tu vois, il a suivi la prog tous les jours. C'est des petits soldats. Mais j'ai ma petite Tess là, qui a 18 ans. Pareil, le mec, Ah, celle que elle t'appelles arrive du Fess là du sur box. Insta? Ouais, Ah, elle a que ouais. 18 ans, Le mec! mec, Mais c'est choquant, gars, je la voyais plus âgée. ouais, ouais, je crois elle vient d'avoir 19 là, il n'y a pas D'accord, ok, longtemps. incroyable. 19-18. Et tu vois, elle est sous la prog à 100%. Le mec, il me tape des PA dans tous les sens en permanence. Ils sont pas pressés. Après, est-ce qu'ils auront un niveau qui pourra leur permettre d'aller sur les plus grandes compétitions dans le monde? Je ne sais pas. Mhm. Ils ont un certain niveau. C'est dur à dire chez les filles, je trouve. C'est toujours. En plus, j'ai eu récemment une athlète féminine et c'est quelque chose aussi que j'avais jamais vraiment trop rencontré parce que je suis quand même un jeune coach, tu vois. Mhm. Et les meufs, tu les programmes. Pas pareil, gros. Il y a plein de choses à voir. Bien sûr, je suis Il totalement y a plein de d'accord. choses à voir. Et je pense que si c'est une meuf, son goal, c'est d'aller aux Games. Clairement, il faut passer sur du perso à 100%. Ouais. Il faut même pas qu'elle essaie de choisir une prog qui est suivie par un mec. Mhm. Surtout un mec, parce que clairement, elles ont leur cycle hormonal. Et je vais pas rentrer plus dans les détails. Bien sûr, bien Il y sûr. a énormément de facteurs chez les filles qui font que, Mhm. en fait, pour eux, la prog, elle doit être complètement adaptée, je pense, tu Je vois. suis d'accord. En tout cas, Euh, c'est les progs pour une fille, certaines progs, ou peut-être la mienne, ou j'en sais rien, ou Milonir, ou je sais pas. Je pense qu'il faut faire très très attention chez les femmes. mhm. Parce que il y a des choses à prendre en compte, tu vois.
Bon, bah pour ceux Clairement. qui nous regardent, vous avez vu, il y a des athlètes qui progressent énormément chez HFS. Donc, si vous êtes un petit peu en réflexion et tout ça, franchement, bah, il faut aller tester. C'est cool. Ne vous privez pas de cette petite semaine Un d'essai œil, ouais. gratuite et de toute cette expérience. D'ailleurs, on va embrayer sur un sujet, en fait, justement, pour vous aiguiller, vous qui nous regardez, vous qui découvrez un peu cette vidéo et qui dévorez un petit peu les informations qu'on a la chance de partager avec Denis. En gros, la question pour descendre d'un cran par rapport aux prérogatives pour aller aux Games, c'est quelles sont les prérogatives pour devenir un athlète de niveau RX. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, ça fait un petit moment que tu fais du CrossFit, tu connais la plupart du temps les mouvements, mais tu n'arrives pas à prendre toujours les charges en RX dans ta box, tu n'arrives pas à maîtriser tous les mouvements élites, tu peux bloquer sur des strict HSP, tu as des longs bras, tu vas peut-être être bon en cardio, mais pas Ouais. avoir débloqué les double under. Tu sais peut-être faire des chest to bar et des barres émus, mais t'as pas le butterfly, tu marches pas très bien sous les mains, sur les mains sous fatigue, etc., etc. En gros, comment devenir un athlète RX qui peut participer donc à des compétitions avec qualifieurs, avec des trucs un peu plus poussés, et puis commencer à pouvoir flirter avec vraiment un petit plafond de verre, une petite étape au-dessus. Donc voilà, est-ce que toi, tu as plusieurs étapes que tu peux nous citer avec ton expérience de coach, par exemple, pour en gros devenir un athlète RX? Être patient. Ouais, ok. Déjà, je pense que c'est ça. Et il y a un truc, je pense, qui est vachement négligé par beaucoup d'athlètes. Souvent, il y a des mecs qui, donc quand je reviens en frérot, qui rentrent dans la boxe et ils se disent, je vais niquer le game, là, de celui dont je te parlais tout à l'heure. Ouais, T'en as dans ta boxe, je le sais. En général, ces gens-là, ils sont trop impatients de quitter les classes pour aller vers l'open gym, tu vois. ouais, je te jure. Et je pense que si le mec, il grindait un peu plus longtemps dans les classes, il y a des choses dans les. Je peux comprendre, des fois, les gens, ils sont impatients, donc c'est normal qu'ils ont envie de sortir des classes, mais je pense que après, il faut voir les coachs, il y a d'autres facteurs aussi à prendre en compte, mais je Bien pense sûr. que déjà, passer plus de temps dans les classes, être patient, c'est ce qui fait que les mecs qui vont atteindre un niveau RX qui va être plus rapide que certains qui veulent prendre des shortcuts, en fait. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? On dit qu'il faut 10 Le fois mec plus qui de va temps prendre pour une job. désapprendre un mouvement mal appris que pour l'apprendre bien, tu vois. Ah, mais c'est exactement ça, tu vois. Ouais. C'est exactement ça. Tu vois, moi, je pense que ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai bien fait à l'époque quand j'ai commencé le CrossFit. J'étais patient, je suis resté gavé longtemps dans les classes. Et de toute façon, dans la boxe de Cannes, on n'avait pas le choix. Ah, trop bien, ouais. Cannes, il nous interdisait de prendre des progs extérieures à celles de CrossFit Play. Donc, Ouais, on était obligé. Il y avait un competition track. Donc, tous les jours, les classes, elles avaient une partie de la classe, c'était exactement la même que la prog de Cannes. ouais, Et en fait, nous, on pouvait rester à la fin de à la fin de à la fin de notre training à la boxe. En fait, si tu veux, il y avait, en général, il y avait 2 blocs de plus qu'on pouvait aller faire dans l'open gym. Mais on se devait de participer à la classe quand même. Et trop ça, j'ai stylé. toujours trouvé que c'était génial, tu vois. Ok, Et ouais, c'est je pas suis d'accord. compliqué, la classe à Cannes, moi, enfin, dans la boxe de Cannes, j'ai jamais vu ça. En général, la classe de 17h30, par exemple, s'il y avait le WOD du jour, c'était avec des rings muscle-up, il n'y avait pas assez de paires d'anneaux dans la boxe pour que tous les athlètes puissent en faire. Ça, c'est Pour te ouf. dire un peu le Ah niveau. ouais. Ouais, Alors que là, tu c'est ouf. viens dans les box, même, enfin voilà, j'en ai Ah, mais 4, je ouais. sais de quoi je parle. Si tu mets ring en option, t'as peut-être deux mecs des classes qui vont faire les rings à Ouais. tout casser, tu vois, grand max. Après, je pense que c'est pas aussi la même mentalité française en Ouais, Australie. Tu vois, les mecs, ouais, ils sont un peu plus. ils sont un peu plus vénères. La société est un peu plus dynamique. Mais ouais, ouais. Donc, si tu veux atteindre le niveau RX, moi, je te conseille déjà, c'est de rester le plus longtemps possible dans les classes, te faire coacher. C'est quelque chose qui est vachement négligé par les gens, mais c'est tout con. Mais je pense que faire du. Tu t'as dit, t'as pointé un truc qui est très important. Apprendre un mouvement mal appris, c'est hyper difficile à réapprendre. C'est clair, hein, c'est Et tellement je dur. pense que les gens, des fois, si vraiment c'est ton goal, tu vois, mais fais-toi coacher. Prends-toi un coach qui va te faire un suivi perso. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien Plutôt sûr. qu'une prog générique. Ouais, je suis Les progs d'accord. génériques, je crache un peu sur ce qu'on propose nous, parce que nous, on fait de la prog générique. Après, je peux te faire une prog perso, mais ça va falloir que tu raques un peu. Tu vois ce que je Bah, veux c'est dire? normal, mec, Parce c'est que tellement de travail. ça prend du temps. Et, mais ouais, bah, je pense que tu vois un petit peu, tu dois le vivre, mais les gens, ils ont un peu du mal à se dire, ouais, je vais payer un coach 70 balles de l'heure pour qu'il En fait, m'apprenne à faire un muscle-up. En France, le coach, si tu veux, de ta boxe, il a l'image reçue de on veut rendre monsieur et madame tout le monde en forme, mais dès que je prétends une petite compète et tout, les gens, ils sont Ouais, là, déjà, ils veulent tout de suite aller en open gym parce qu'ils se disent que s'ils font le même truc que tout le monde, ils vont être moins bons. Alors, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, comme tu dis, et tout, aux États-Unis, notamment en Australie ou au Canada, j'ai des potes au Canada, en fait, c'est la même chose qu'en Australie. Les classes, c'est le truc de base ultime, et seulement quand tu atteins ouais, déjà un niveau mais clairement. RX, tu bascules en free, quoi. Euh, Après, c'est- après est-ce que c'est pas.
Nous, nos classes en Australie, ouais, remarque, si elles étaient quand même assez chargées, mais ouais, en tout cas, on était bien coachés. De toute façon, Mais c'était ouais, la boxe de Cannes, donc c'était carré. l'appréciation des gens sur le métier de coach, il est tellement, tellement différent. Euh, Ah, mais bon. je sais plus, c'est pas Burgener là que tu disais de chez Froning qui dit qu'il faut entre 3 et 5 000 reps barre à vide en haltéro pour avoir un tout petit peu de technique. Ah, mais ça m'étonne même pas. C'est possible. Je Donc, pourrais pas te dire les stats, mais déjà, c'est tout con, mais pour tous les frérots là qui nous écoutent, mais moi j'ai ma théorie du footballeur. Moi, les footballeurs, pour moi, c'est quand tu as un mec qui arrive dans une classe et qui te dit bon, bah, ouais, j'ai déjà fait du sport, je suis footballeur. Franchement, toi, coach, tu te dis que tu vas potentiellement saigner du nez. Tu vois ce que je veux dire? ouais, la Au proprioception, niveau de la placement corporel, coordination ouais. et tout le bordel, les mecs, ils savent utiliser que le bas, mais ils sont incapables d'utiliser le bas et le haut en même temps. Et pour l'haltéro, c'est terrible. Ah bah ouais, pour l'haltéro, c'est Et, ultra dur. et les mecs, en effet, il faut grinder parce que le CrossFit, de manière générale, ça demande énormément de coordination, tu vois. Bah, c'est Si clair. c'est des choses que tu n'as pas développées étant jeune, la coordination, C'est le chaud à CrossFit, mort. ça peut être compliqué pour toi. Le mouvement que j'ai le plus de Clairement. mal à apprendre, c'est les double under, quoi, tu vois. Quand Ah tu ben, moi viens, aussi. d'ailleurs, quand tu viens de la natation, parce que moi je faisais que de la natation en fait dans ma vie. En fait, tu te rends compte que mec, t'es une grosse merde. Tu sais rien faire en fait. À part nager, gros, tu ne sais rien faire. Ouais, ouais. T'as aucune C'est coordination, enfin, c'est trop entraîner bizarre. spécifiquement. Et puis la musculation, c'est pas quelque chose qui est. Tu vois, bah, c'est Guigui, c'est un nageur. Et c'est un problème, je pense, au niveau de la. Il a énormément de force dans le haut du corps, ce qui est, je crois qu'une des premières fois qu'il a benché dans sa vie, il a quasiment benché 150 direct, tu C'est vois. énorme. Ouais. Quelle force. Et, et là, maintenant, il bench 160, tu vois. C'est énorme. 160, 165. L'année dernière, il avait benché 165. C'est Et tu énorme. vois, en gros, son front squat, c'est son bench. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, À bah oui, bah quelques par contre. il a un front squat à 175, Guy. Ouais, c'est incroyable. Il Ouais. nous reste 4 minutes encore. Est-ce que, donc, patience, patience les amis, soyez patients, ne grillez pas trop vite les étapes. Une deuxième Ouais. étape pour passer Athlète RX pour toi, à privilégier. Une fois que tu as bien assimilé les mouvements, pourquoi pas en effet te diriger vers une prog, tu vois? Ok. Encore une fois, mais attention à la prog que tu vas prendre, renseigne-toi bien, regarde bien le contenu, regarde bien le coach. Moi, j'ai quand même ma théorie de ceux qui font beaucoup de bruit, c'est souvent pas les meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en France, il y a une grosse prog. C'est pas, je citerai pas de nom, mais pour moi, ils font beaucoup On, de bruit, mais je pense on- qu'ils sont on- loin d'être les meilleurs. on pense à la Parce même, que ouais. j'ai eu l'occasion de voir ce qui Ouais. se passait dans ma box avec un adhérent qui est passé avec nous maintenant. Et Ben, la prog dont tu parles, ça fait du barbell cycling à 85% de son max toute la journée en MM en fait. Et si t'arrives voilà, déjà pas avec un avec max des watts de élevé, 40 minutes de la mort. c'est ça. Et si t'arrives pas avec un max qui est déjà élevé, en fait, typiquement, tu peux pas progresser, c'est pas possible. Exactement. Ouais, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, moi, pour rebondir sur ta théorie, je pense déjà, il faut pas forcément chercher des prog étrangères parce que justement, en France, il y a des acteurs qui sont Ah, ultra bons. Donc, il y a HFS, il y a Mjolnir, il y a RX Comp. ouais. Il y a des pros qui sont quand même voilà, très très solides. Et puis même, il y a des owners ultra passionnés qui n'ont pas des progs avec énormément de gens qui les suivent. Et Mais voilà, par exemple, exactement. si tu suis sa prog, le mec, il va être capable de te faire des feedbacks à la semaine ou en retour direct. Et ça, Et finalement, je voilà, pense que ça c'est vaut le là où coup je de le voulais en prendre. venir. Clairement, franchement, le mec qui veut rentrer, qui veut avoir un niveau RX, je pense que quasiment tous les honneurs de boxe sont quand même une bonne idée. Ils sont pas dans le milieu du CrossFit pour rien, tu vois. Je Mm. suis sûr et certain qu'il y a un coach, il y a un coach dans ta boxe qui sera là pour t'aider et t'orienter, c'est sûr et certain. Et même te coacher et te faire une prog de qualité, tu vois. Et le mec, comme tu disais là, il va pouvoir être avec toi tous les jours, t'observer pour te faire progresser. Et c'est tout con, mais un retour, c'est ce qui te fera progresser le plus, tu vois. Bien sûr. Moi, c'est tout con, mais je reviens encore une fois à Tess. C'est différent. Alec, il observe beaucoup, il va pas trop nous poser, mais Tess, on communique non-stop, all day, tu vois. Ouais. Tess, après, voilà, ça reste une adhérente, tu vois, elle fait la prog, mais elle s'entraîne toute la journée avec nous, tu vois. Ouais. Et franchement, on fait un retour en continu et elle progresse tout le temps. Et elle a même pas été se poser la question, est-ce qu'il faut, et je vais prendre une autre prog ou quoi, quand elle est Ouais. arrivée à HFS, elle s'est mise un peu dans son coin, elle a fait un peu les classes et au fur et à mesure, elle a Mm. bougé avec nous. Et nous, on la coach sur le dé, quoi. Et moi, le troisième point que je rajouterais aussi, c'est de re-rajouter la patience une fois que tu as pris une prog. Les gens, ils changent de prog tous les 2 mois, les frérots, calmez-vous, quoi. Euh, Suis une prog mais je veux pendant deux pas. Il y a trois une ans, sois Française qui. régulier, et puis tu verras. Regarde, on en revient encore à ce que je disais tout à l'heure. On a une Française, je citerai pas le nom, ça sert à rien, mais
Et c'est aussi peut-être un peu de ma faute. J'ai peut-être mal géré certaines choses parce que voilà, c'est une femme, etc. Mais elle n'a pas été patiente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Franchement, mec, enfin bref, je vais pas Ouais, m'étaler plus que ça parce que en réalité, je m'en branle, tu vois. Mais c'est juste, comme tu as dit, la patience en fait. mec, c'est ça. La patience, ça fait que ça paye, Mais c'est clair. clairement. Je connais Et j'en veux personne plus tout de suite. Bon, de qui toute change façon, de c'est la prof tous les deux société dans mois. laquelle on vit. Ben, c'est ça. Ben, c'est simple, regarde les trois meilleurs Français. Donc, enfin, sans compter Willy à cause de ce qui s'est passé cette année, mais en fait, on pourrait le mettre dedans, donc on va dire les quatre meilleurs Français. Donc, Victor, même, on va même mettre les cinq, on peut même mettre Lucas. Donc, Victor, Guillaume, Lucas, Antoine. En fait, Les mecs de leur les box. mecs suivent tous, voilà, c'est ça. Ils suivent la même prog, en Voilà. fait, depuis X temps, et ça se passe très bien. On va arriver à la fin, Ce mon poulet. temps, je pense. On va arriver à la fin. Est-ce que tu as une petite anecdote ou un truc funny à nous partager avant qu'on se quitte? Parce que là, je vois que le live va bientôt couper. Putain, qu'est-ce que je peux dire? Un petit truc trop Là, funny et tout, genre. tu me prends de court, là. Je sais pas, sur un Et mec que t'as rencontré peut-être en allant aux Games ou sur un truc qui t'a un peu choqué. Là, tu nous as déjà bien eu avec Fikoski qui a une teuté énorme là. qui a une tête de géant. Putain, là, non, t'en sortir une comme ça, putain, ça me vient pas. En plus, il est tard. Une petite anecdote marrante sur qui? Putain, je saurais pas te Ou dire. une citation, peut-être une Franchement. citation que t'as à nous partager peut-être. Putain, une citation. Là, il me reste 9 secondes pour Il te la te reste 9 sortir, c'est ça? secondes, frère, vas-y. Je sais pas quoi te dire, moi. Euh, Keep grinding. voilà, parfait. Faut En tout grinder, la cas, pause. merci à vous de nous avoir suivis dans cette vidéo. Merci à Denis. Franchement, c'était vraiment un bon moment. J'espère que vous en avez appris plein. On sera amené à refaire ce podcast-là. Il a plein de contacts, donc je pense qu'on lui demandera également en fait de peut-être nous permettre de faire des podcasts avec des gens super cool. En attendant, franchement, abonnez-vous, donnez-nous de la force, mettez des commentaires, mettez un pouce bleu, faites vivre cette communauté parce que ça nous prend du temps, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel. Vous voyez, là, il est un peu plus de 22 heures. On tourne ça pour essayer de vraiment de vous proposer quelque chose de super sympa, d'avoir le temps de le monter et tout. Et bien sûr, on le fait avec grand plaisir, les amis. Donc, soutenez-nous, soutenez la chaîne et gardez la pêche.